S'il vous plaît, vous n'avez pas vu Jean-Luc Udry? Il doit démarrer sa conférence maintenant. Je ne comprends pas, il est parti très tôt ce matin. Il devrait être là depuis au moins 1 heure. Ce n'est pas normal, il a dû se passer quelque chose. Peut-être une panne? Un malaise? Ça m'inquiète. Et s'il avait eu un accident? Mais oui, c'est sûr, il s'est passé quelque chose. Je stresse, j'aime pas ça. Voilà, j'arrive. Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Allez, moi je vais laisser ma valise ici. Figurez-vous que j'étais sur la route, j'ai passé un super voyage, excellent comme voyage, formidable. J'étais en train de prendre de l'essence, et qu'est-ce que je vois? En face de moi, un copain que je n'avais pas vu depuis des années. Alors on a bu un verre, enfin ça se dit pas, disons qu'on a bu un café, un deuxième café, un troisième café, on s'est attardé, et puis finalement je suis arrivé en retard, voilà. Mais la réaction de cette personne-là que vous venez d'entendre me rappelle celle de millions de gens, qui sont sous l'influence d'une phrase que nous avons tous entendue ou prononcée quand un de vos proches voyage ou quand vous-même vous voyagez. Quelle est cette phrase? Entre nous. Je t'appelle quand on est bien arrivé. Ça, c'est du vécu. Tout le monde a prononcé cette phrase. Et moi aussi, je la tiens de ma maman. Alors ma maman, quelqu'un que j'adore, maman, si tu nous regardes, seulement elle est très inquiète pour tout. Quand j'étais jeune, encore plus jeune, quand j'étais jeune, on prenait la voiture, quand il faisait trop beau, le moteur risquait d'exploser. Quand il y avait un petit peu de pluie sur la route, elle engueulait mon père, parce qu'il allait trop vite. Puis alors, quand il y avait la neige, je vous en parle même pas. Tout ça pour vous dire que c'est elle qui nous incitait à appeler. Allô papy, on est bien arrivé. Et cette phrase, je l'ai colportée pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que c'est un véritable poison. Et c'est un des réflexes optimistes, un des 3 réflexes optimistes que l'on va éradiquer aujourd'hui. Pourquoi c'est un poison? Vous avez entendu ce que vous a dit la jeune femme tout à l'heure? Elle a commencé, elle y a été crescendo, hein. Elle a commencé à dire, c'est pas normal, il devrait être là depuis 1 heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Un malaise? D'abord, elle a dit, il est en panne. Bon, commence doucement, hein. Il est en panne. Puis après, elle a dit, mais c'est pas possible. Il a dû avoir un malaise. Puis peut-être il a eu un accident. Puis la dernière étape, c'était qu'elle me voyait manger les pissenlits par la racine. Et c'est ça le problème avec cette phrase, qui au départ est faite pour rassurer les gens, rassurer ses proches, quoi de plus normal, mais qui à l'arrivée se transforme en poison parce que les petits, qui sont l'avenir, eh bien eux aussi vont colporter cette phrase. Et ce qui est embêtant dans cette phrase, c'est justement qu'elle véhicule des comportements et des réflexes pessimistes. On donne la prime à tout ce qui ne fonctionne pas. On donne la prime à tout ce qui ne marche pas. Comme ça, on risquerait de ne pas arriver, donc. Alors vous allez me dire, probablement, oui, on risque de ne pas arriver. Et c'est vrai. Mais alors que fait l'optimiste de terrain, celui que je promeus sans arrêt? L'optimisme, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'optimisme est quelque chose qui se construit petit à petit, pierre par pierre. Qu'est-ce qui fait l'optimiste de terrain? Aussi, je sais que ce sujet est un sujet lourd, parce qu'il est tellement ancré en nous, je le sais, mais c'est justement parce que c'est difficile que c'est plus gratifiant de vous le proposer. Et vous allez voir, testez-le, prévoyez quelques réactions dans votre entourage. Hein. Comment? Mais on n'a jamais fait ça, mais c'est pas possible, mais tu vas avoir la tête de mamie, enfin ainsi de suite. Prévoyez ça, mais c'est pas grave, résistez, tenez bon, et vous verrez le résultat, c'est vos enfants qui vous diront merci. C'est donc la société de demain qui vous dira merci. Car on n'en peut plus de ces raisonnements pessimistes qui sont tournés vers le truc qui ne marche pas, le truc qui déconstruit, alors qu'il n'y a aucune raison pour vous. À l'exception de la santé, quel est votre capital le plus important? Quel est le capital pour vous le plus important? Alors je prends la question dans un autre sens. Vous avez 100 millions d'euros à la banque, c'est une jolie somme, et 3 jours à vivre. Le capital le plus important, à l'exception de la santé, et d'ailleurs c'est souvent lié, mesdames, messieurs, c'est le temps. Et comment est-ce qu'on peut faire autrement que de symboliser le temps?
que par cet accessoire. Un sablier. Pourquoi est-ce que je parle de ce sablier? Parce que nous allons tordre le cou à un deuxième réflexe pessimiste, qui est celui connu par des millions de gens qui, quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans un domaine particulier, ils doivent chercher un job, ils doivent préparer un rendez-vous galant, ils doivent trouver un appartement, en attendant la réponse ou le résultat de leur action, ils stressent comme des malades. Ils stressent comme des malades et ils n'avancent plus. Prenons un exemple. Oscar est un garçon qui va passer le baccalauréat. Et honnêtement, on a le droit d'être optimiste, parce que pour ne pas avoir le bac en France, il faut quand même en faire la demande. C'est quand même, il faut une dérogation quasiment. L'année dernière, en 2016, 88,5% des gens ont eu le bac. Alors vous direz que ça fait toujours 11,5 qui l'ont pas eu. Mais malgré le fait de ce très très bon résultat, il y a toujours des gens qui stressent considérablement pendant la période du bac. Donc Oscar, il va stresser, ses parents aussi, et de la même manière qu'on a eu ce témoignage de cette jeune femme tout à l'heure, les parents vont se tourner un film pessimiste. Alors Oscar, peut-être ce jour-là, il ne sera pas en forme. Ce ne sera pas un bon jour pour lui. Il va donc rater l'examen. S'il rate le baccalauréat, donc adieu l'école qu'on avait prévue pour lui. Mais adieu l'école qu'on avait prévue pour lui, ça veut dire adieu son avenir. Il va rater sa vie et tout ça, c'est notre faute. Boum. Et voilà, ça se termine comme ça. Et c'est ça le raisonnement pessimiste. Et pendant ce temps-là, regardez ce qui se passe. Si je tourne le sablier, chaque grain de ce sablier est une parcelle de votre vie. C'est une seconde de votre vie qui passe. C'est votre existence. Et pendant que vous stressez, que vous imaginez des scénarios catastrophes, des trucs qui n'existent pas, parce qu'Oscar, c'est un garçon qui travaille normalement, il va avoir son bac. Pendant que vous faites ça, le temps devient votre ennemi. Votre ennemi. Pourquoi? Parce que d'une part, vous vous inquiétez pour votre fils sans raison, et d'autre part, vous n'avez plus la capacité, vous, de lancer d'autres choses, d'autres projets, d'autres initiatives. Votre énergie est complètement absorbée. Est-ce qu'Oscar va avoir son... Est-ce qu'il va être dans les 88% de gens qui vont avoir le bac? Mais regardez ce sablier, c'est lui qui est la clé. C'est votre vie. Votre vie. Chaque fois qu'il coule un petit grain de sable là, à chaque fois que vous vous inquiétez pour rien, que vous vous souciez, que vous vous tracassez sans raison, parce que le pessimisme excessif, à petite dose, ça peut être utile. Parce que le pessimisme excessif est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous bouffe, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, à chaque fois que vous vous comportez comme ça, c'est votre vie qui en souffre, et c'est donc vous et votre entourage. Et donc le fameux Oscar. Regardez, ça coule, ça coule, ça coule. On stresse, on stresse, on stresse, on stresse comme ça. Jusqu'à quand? Combien de temps? Alors qu'il y a un moyen de faire autrement. Et il y a un moyen de faire autrement. Vous avez tous des valeurs. Les valeurs vous animent. On est tous construits sur des valeurs. Il y a une valeur essentielle. Et je l'ai appliquée à ma propre vie, car je dois vous confesser que l'adversité ne m'a pas ménagé. Et quand je dis qu'elle ne m'a pas ménagé, c'est une litote, c'est un moindre mot. Et si je peux vous parler de ce deuxième réflexe optimiste aujourd'hui, c'est parce que si je suis là, aujourd'hui justement, c'est que je l'ai appliqué. Quel est ce deuxième réflexe optimiste? Mais je crois que si vous mettez cette image du sablier dans votre tête, si vous réfléchissez à ce que vous faites, si vous réfléchissez à ce que vous êtes, je pense que cette valeur-là, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, je pense que cette valeur-là va drôlement vous aider. Et puis, il y a aussi un troisième réflexe pessimiste qu'on va peut-être pouvoir éradiquer aujourd'hui. Mais d'abord, excusez-moi, je crois que j'ai un rendez-vous. Je vous laisse, hein. On est entre nous. J'ai un rendez-vous très important. C'est un rendez-vous très très important, peut-être le plus important de ma semaine. J'ai rendez-vous avec moi-même. Oh, c'est pas mon ego, hein, il n'a rien à voir là-dedans. C'est simplement que
il y a un réflexe pessimiste qui s'interdit de prendre du temps pour soi. On est très occupé aujourd'hui, on court dans tous les sens. Les femmes ont souvent 2 journées en une. Les hommes aussi sont bien occupés, je vous le confirme. Mais on se dit, j'ai pas le temps. Alors l'objection, c'est toujours, j'ai pas le temps. D'ailleurs, quand on me dit ça, moi, je dis à une personne, mais voyons, vous n'avez pas le temps de faire quoi? Vous ne pouvez pas trouver 15 minutes dans votre emploi du temps? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, vous comprenez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ok. Donc je lui dis, mais écoutez, je vais vous mettre 5 000 € à chaque fois que vous dégagez un quart d'heure dans la semaine. Vous pouvez? Écoutez, on va s'arranger, on va certainement... Il y a certainement moyen de trouver ce quart d'heure en question. Donc le fait de dire je n'ai pas le temps, c'est une excuse, c'est pas une explication. Aussi, quand je mets ce tablier, c'est ce que je fais chez moi en particulier, eh bien, je me donne le droit d'avoir du temps pour moi. Pourquoi faire? Pour créer, pour innover, pour réfléchir, pour buller. Mais oui, pour buller, pour rêver, pour transmettre. Et là, tout le monde me respecte. On me laisse tranquille. Alors, je vous dis tout de suite, ça n'est pas quelque chose qui vous permet de vous extraire de la société et de dire le matin à votre mari ou à votre femme, bon, ben, je mets mon tablier, et puis alors, à ce soir. Peut-être pas, n'exagérons rien. Mais vous avez la faculté, vous avez la possibilité de prendre, je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes, peut-être 1 heure, pour être tranquille avec vous-même. Pour repartir comme votre téléphone, quand vous rechargez votre batterie, ben ça y est, ça repart. Et bien vous aussi, vous avez besoin de recharger votre batterie. Et les réflexes pessimistes, c'est non, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors vous savez quoi? Ça marche aussi avec papa. Je peux avoir un tablier? Parce que moi aussi, je voudrais être tout seul avec moi-même. Moi, j'entends ça à la maison. Les enfants, ils veulent leur tablier. Et quand ils mettent leur tablier, ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. On ne rentre pas dans leur univers. Mais c'est là qu'ils se construisent. Et c'est là qu'ils font l'avenir. Nos enfants sont l'avenir. Alors on peut penser à nous ici, nous autres optimistes, mais le meilleur des optimismes, c'est peut-être aussi de penser à nos enfants. De leur véhiculer ces 3 réflexes positifs, mais pas bêtement positifs. Un optimisme construit, de terrain, opérationnel, fondé sur les faits. Et si vous donnez cela à vos enfants, quel meilleur cadeau pouvez-vous leur donner? Je crois qu'il n'y en a pas. Alors, n'hésitez pas, prenez un tablier, prenez autre chose, un badge, ce qui vous vient par la tête, mais prenez du temps pour vous. Du temps pour vous, c'est du temps de vie sereine, c'est du temps de vie créative, c'est du temps de repos, c'est du temps de rêve. Et votre entourage vous en remerciera. Une chose, pour terminer peut-être, rien ni personne ne peut vous empêcher de cultiver et de diffuser votre optimisme. Tout ça, mesdames, messieurs, dépend seulement de vous. Merci et bon vent. Merci. Merci. Merci.